Shalom, chers bien-aimés. Je suis dans la joie ce matin de partager avec vous sur la parole de Dieu. Je voudrais parler de la parole de Dieu comme la lumière du monde. Vous savez, la lumière est un élément crucial, très important dans la vie. Et si vous en doutez, vous pouvez poser la question à un aveugle et sa réponse vous fera davantage apprécier la vue que Dieu vous a donnée. Vous saurez que c'est une grâce énorme et particulière que Dieu vous a accordée que de voir. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'une autre lumière en fait. De la vraie lumière, de la véritable lumière. Vous savez, la notion de lumière est présente dans les Écritures dès la première page de la Bible, lorsque nous ouvrons Genèse chapitre 1. Il est dit que la terre était informe. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il vit que la terre était informe et vide, et que les ténèbres recouvraient la surface de la terre. Donc, Dieu décide à un moment donné de solutionner ces problèmes en faisant appel à la lumière. Vous savez que pour combattre les ténèbres, il nous faut la lumière. Lorsque la lumière surgit, les ténèbres se dissipent, les ténèbres disparaissent. Donc, de la même façon, lorsque à un moment donné, Dieu a observé l'humanité, après avoir donné la loi, il a vu que la loi a amené les hommes à la condamnation, à la mort. Il a vu que le péché grandissait et le péché élissait domicile dans les cœurs des hommes. Il a vu que les hommes étaient plongés dans une obscurité profonde, que l'humanité tout entière était dans une forme de ténèbres. Vous savez, le péché a atteint un niveau où le Seigneur dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Ça, on le voit dans Genèse 6, 5. C'est le constat que Dieu a fait. Lorsque nous lisons également dans Romains 3, 10, on se rend compte qu'il est dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, à un moment donné, c'est comme si Dieu était en train de faire un cri d'alarme. Il s'est dit que la terre est plongée dans les ténèbres. L'obscurité a atteint partout. Quelle est la solution? Et dans Jean 3,16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, les ténèbres sont venues nous éloigner de Dieu. Elles ont apporté la mort, elles ont apporté la condamnation. Et Dieu décide cette fois-ci de nous sauver en nous apportant la lumière. Et dans Jean 1, on va se rendre compte que la parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu produit la vie. La parole de Dieu chasse les ténèbres. La parole de Dieu éclaire notre chemin. Et cette parole, on se rend compte dans Jean 1 que c'est Jésus-Christ. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. On va aussi voir que par exemple dans le verset 9, il est écrit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Vous savez, il y a plusieurs supposées lumières qui sont là pour nous séduire. Mais cette fois-ci, on nous dit que cette lumière était la véritable lumière. En fait, la lumière n'est pas une organisation religieuse. Ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas en fait des personnes qui sortent de là pour nous dire que non, c'est eux en fait qui peuvent nous conduire à Dieu. Ils nous disent, moi je connais là où Dieu habite. Viens, je vais t'y conduire. Je vais t'amener chez lui dans sa maison. Mais non, c'est faux. Si ce n'est pas Jésus-Christ que la personne vous présente comme la lumière, comme le seul chemin qui conduit vers Dieu, la personne ment. La personne vous trompe. Elle veut vous séduire. Jésus-Christ est la lumière, la seule et véritable lumière que Dieu a envoyée pour éclairer notre chemin pour nous conduire vers lui. Il est vraiment important que nous sachions que la lumière, elle nous est donnée dans les Écritures. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment Dieu voit. Nous voyons qui est Dieu. Nous voyons qui est Jésus-Christ. Nous voyons c'est quoi le salut. Nous avons non seulement besoin de confesser l'évangile pour être sauvés, mais nous avons aussi besoin de marcher conformément à la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous montre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Nous montre comment marcher dans ce monde perverti, dans ce monde qui est engouffré dans les ténèbres, dans l'obscurité totale. La parole de Dieu nous montre Jésus-Christ et le chemin qu'il a suivi. Nous marchons dans les pas de Jésus, nous marchons sur ses traces
et nous arrivons jusque dans la félicité, jusque dans le royaume de Dieu. Là, nous allons vivre éternellement. Là, nous allons jouir éternellement de la vie de Dieu, la nature de Dieu. Nous allons jouir de toutes les promesses, de tout l'héritage que Dieu a réservé pour nous. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne de pouvoir nous attacher à Jésus-Christ, nous attacher à Christ, nous attacher à sa parole, nous attacher à ce Fils qu'il a fait descendre des cieux afin de nous montrer la véritable lumière, le vrai chemin qui conduit vers lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.